Il n'y a pas que Dragon Ball dans la vie, il y a aussi One Piece. Et au Japon, One Piece, c'est la vie pour beaucoup de personnes, à un tel point que dans les combini, donc les supérettes, lors de la venue d'un nouveau tome, il est directement posé sur la caisse, au niveau du comptoir. Vraiment, oh, t'es en train de faire tes courses, tiens, j'ai oublié le dernier tome, il est juste à côté, là, tu le prends, tu le bipes. C'est un truc de fou, c'est la folie One Piece. Bien évidemment, parmi vous, il y a des gros fans de la licence, et il y a des figurines qui déboulent, et vous êtes... comme moi, des fous furieux, mais du côté One Piece, au lieu d'avoir du Dragon Ball comme moi derrière moi, vous avez, eh bien, du Luffy et compagnie, surtout de la Nami. Oh, je sais que t'aimes bien dormir avec Nami, hein, le soir, avec ta petite figurine sous la couette, on est d'accord. Arrête, Marty, oui. On va faire le point sur les figurines qui arrivent en avril 2025 dans l'archipel. Il y a pas mal de joujoux. Bref, on passe la seconde. Gros plein ma gueule! Ah non, mais je suis fou là. Ah, aujourd'hui, je suis fou. Aujourd'hui, on a de la Battle Record Collection de Ace. Pour commencer, les Battle Record Collection, si je dis pas de bêtises, c'est un duo. Voilà, de quoi vous amuser. On a Jozu juste après, regardez. Voilà. Donc, très simpliste au niveau de la modélisation. J'aime pas beaucoup la modélisation du torse. Il y a quelque chose qui me dérange, je sais pas quoi exactement. Peut-être que l'image n'est pas très plaisante à mater, à voir de mes yeux, mais en attendant, globalement, c'est propre. C'est super propre. Le Ace, beau gosse, les cheveux qui virevoltent un petit peu dans tous les sens, son collier qui peut servir à plein de choses, surtout le soir. Voilà, tranquillement dans un lit. Je deviens dingue. Mais en attendant, on a un produit correct. C'est pas mal. Du côté de Jozu, Battle Record Collection, donc pareil, hein, écoutez, une figurine plutôt plaisante. On voit qu'il y a différentes teintes au niveau des textures. On a du mat, on a du chromé, et c'est tout. Après, attention, il faut voir le produit définitif, parce que vous le savez, hein, toutes les parties noires dans une figurine, Bandai ne se casse pas le cul, ils utilisent vraiment la matière brute, j'ai l'impression, et on a ce rendu un peu plastique goudronneux qui ressort, malheureusement. Donc là, pour le moment, voilà, le côté un peu grisâtre, noir, foncé, on est sur quelque chose de travaillé, ça reste propre. Ça reste propre. Bref, vous avez sous les yeux les deux Battle Record Collection qui arrivent en avril 2025. Ensuite, on a... ah bah, c'est pas des duos en fait, il y en a plusieurs. Battle Record Collection de Vista. Alors, quoi dire de cette figurine? Et c'est ce qui me fait dire qu'on est sur du proto. Toutes les parties noires, on est sur quelque chose de mat. Et je suis persuadé qu'on aura un produit légèrement brillant, avec un plastique pas du tout plaisant à l'œil. Un rendu au niveau des textures pas du tout plaisant à l'œil. Au niveau des bottes, c'est laqué. On a du chromé, que ce soit la lame, etc. Mais globalement, ça reste propre. Ça reste super propre. On n'a pas les tailles, mais ce sera j'imagine, des produits qui tournent vers les 15 cm, un truc comme ça, 15-18 cm. On en a une autre de Battle Record Collection de Marco. Écoute, Marco, j'aime pas ta gueule. J'aime pas ta gueule. Putain, t'as la ref? J'aime pas ta gueule. J'aime pas les cheveux, j'aime pas le visage, j'aime pas la modélisation de sa tronche. La jointure au niveau du bras, pareil, pas très fan. Putain, alors ça c'est vraiment le truc qui me sort par le fion, à savoir que tout a été fait en un seul bloc, on rajoute la peinture dessus et c'est pas net. Ça dégueule sur les rebords. Regarde, ici, il manque de la peinture par exemple. Ça c'est le truc qui me débecte. Non, je suis vraiment pas fan. Sur les 4 Battle Record Collection, c'est la moins bien réussie, vraiment. Là, c'est pas mal, ça reste propre, hein, ça reste correct, mais celle-là, sale gueule, hein. Vraiment une sale gueule. On enchaîne avec une Grandista. Bordel de merde. C'est quoi la taille? Je suis très curieux. Je suis très curieux. Putain, je pense au Doc à chaque fois que je le vois, lui. One Piece Passion TV sur YouTube, messieurs, dames, si vous ne connaissez pas le personnage. Bref, je pense au Doc, il me fait penser au Doc. Même la carrure et tout. Hein. Donc, très curieux parce qu'on parle de Grandista. Donc, Grandista, vous le savez, c'est une gamme où vraiment on nous propose des joujoux de bonne taille. Donc là, avec son énorme... je sais pas, c'est une lame lance hand de flux de l'espace. Très curieux. Et la Vénace. Avant-bras, main,
musculature bien énervée, moi je dis pourquoi pas. Ah mais clairement, je dis pourquoi pas. Bref, à vous de voir. WCF. Bon, du classique, du grand classique, du bien réalisé, on se prend pas la tête, des petits produits, grosse tête, petit corps, tout mignon, bien, voilà, bien foutu. Bien foutu. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça reste cool? Oui, on est d'accord, ça reste cool. Autre WCF avec cet aspect un peu diorama, c'est le délire de Banpresto en ce moment, de sortir des WCF dans ce délire-là. Donc, on nous met en scène différents moments cultes, en fait, le tout dans un univers 3D, notre monde à nous, les figurines. Et c'est mignon, voilà, c'est mignon à voir la gueule de Luffy. Malheureusement, on n'a pas d'autre angle. Mais en attendant, ben, je dis pourquoi pas. Je dis clairement pourquoi pas, hein, de quoi faire plaisir, on est d'accord. Autre joujou, alors celle-là, on dirait du gâchapon dégueulasse. On dirait du gâchapon de luxe. Je mets mes mains devant, j'ai une modélisation de cheveux, on dirait du chewing-gum. On a pris un briquet, on m'a fait fondre la gueule. Non, c'est dégueulasse. Non, c'est pas beau, c'est pas beau. Vraiment, ça me fait penser à du gâchapon de luxe. Alors, qu'est-ce que c'est, tu vas me dire? Ce sont les accessoires, en fait, c'est un accessoire pour le bureau. Donc, s'il met les mains comme ça et que ici, tu as une espèce de tranchée, en fait, tu poses ton téléphone et il va tenir ton téléphone. Ah, c'est pour ça qu'il se casse pas trop le cul au niveau du rendu. Pourtant, avec les Gear 5, c'était pas mal. Accessoires de bureau, c'est bien foutu. Et là, c'est pas top top. Hein. Donc oui, hein, c'est un truc que tu utilises et que tu ne vas pas mettre en vitrine. Ça a été pensé pour. C'est pour ça, les mains comme ça. Hein. Il fait la Macarena. Donc, à vous de voir. Voilà, c'est tout petit. Dans un bureau, coin de l'œil, on va dire ça passe. Mais vraiment à exposer, je trouve ça pas top, top, top. Hein. Avec ton téléphone, je dis pourquoi pas. Ensuite, on a, comment ça s'appelle? Des Paldozzi collection. Ouah, qu'est-ce que c'est que ce nom de fou? En gros, et c'est ultra mignon, c'est Chopper, mais mis en situation avec des petits gâteaux, des friandises, des glaces. Voilà. Donc, c'est trop chou. Dos fleurs. Ok. On mélange tout, hein, dos fleurs. Toutes les langues. Donc c'est mignon. Voilà, c'est très mignon. Et j'ai une pote qui m'a envoyé en fait sa nouvelle déco, qui est vraiment très très cool. Elle a fait un truc très girly, avec des néons roses, un bureau un peu en bois foncé avec de la verdure, etc., des plantes et tout. Et c'est le genre de goodies qu'elle a posé sur le bureau. Tu vois ce que je veux dire? Et ça passe crème. Ça passe crème. D'ailleurs, je te fais un bisou si tu regardes la vidéo. Je sais que tu vas pas regarder. Hein? Méchante. et voilà. Et voilà, bref, c'est mignon, c'est sympathique. Et voilà. Rien d'autre à dire. C'est tout? Oui, c'est tout concernant ce Chopper. Ensuite... les Soft V-Mates, c'est particulier, c'est particulier. Oui, c'est cool. Mais voilà. c'est cool, mais voilà. À toi de voir. Et puis on termine avec ces différents lots délirants. Hein, ils aiment bien ce genre de délire, où ils nous sortent en fait des personnages tirés de différents mangas, animés, etc. Le tout arrondi, en mode tout mou, tout chelou. Donc oui, c'est particulier, ça fait un petit peu peur. C'est Halloween en même temps là. Mais voilà, pourquoi pas. Bref, dans tout ça, on a les Battle Record Collection, globalement ça reste propre. La Grandista, je pense que c'est celle qui attise totalement ma curiosité, très très curieux. WCF, ça reste du classique. Accessoires de bureau, ça reste délirant, entre guillemets. Ça, vraiment, c'est du choupi, du à croquer, on a envie d'en manger. Et puis après, ça, c'est flippant, hein, on est d'accord. Bref, est-ce qu'il y a des choses qui vous marquent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous attirent? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!